on veut calculer une somme de nombres qui est ici, que l'on va appeler grand S. On remarque que quand on groupe les termes par 2, les termes de la somme par 2, on obtient à chaque fois une différence qui est égale à 3. Et alors il suffit de compter le nombre de différences que l'on a dans cette somme. Alors, si on appelle grand N ce nombre, eh bien on aura la somme grand S qui est égale à grand N fois 3. Donc toute la difficulté ici, une fois qu'on a remarqué ceci, c'est de déterminer grand N. Pour cela, on va, dans chacun des groupements, on va retenir un seul nombre, 1 ici, 3 ici, et on remarque qu'à chaque fois, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute 2 à ce nombre. Donc on a cette suite de nombres, c'est une suite arithmétique. On passe d'un terme au suivant en ajoutant à chaque fois 2, 1, 3, 5. Donc ces termes, on va les appeler successivement U1, 1, U2, ben, ça sera 3, et 3, ben, c'est quoi? C'est 1 plus 2. U3, ça va être égal à 5, et 5, c'est quoi? C'est le premier terme, plus 2 fois 2, 2 étant la raison, le nombre qu'on ajoute à chaque fois pour passer d'un terme au terme suivant. Et globalement, on a une formule générale qui nous dit que le grand nème terme de cette suite arithmétique bien, est obtenu en ajoutant au premier terme de la suite, 1 qui est égal à 1, U1 est égal à 1, on va lui ajouter n-1 fois la raison. Donc pour obtenir le nème terme, on ajoute n-1 fois la raison. Et on sait qu'on doit obtenir 2019. Ben, on a ici une équation qu'il suffit de résoudre pour trouver grand N. Donc on enlève 1 de chaque côté, on obtient 2018, on divise par 2, on obtient que n-1 est égal à 2018 divisé par 2, et donc grand N est égal à 1009 plus 1, c'est-à-dire 1010. On a 1010 termes, grand N est égal à 1010, donc on fait 1010 fois 3, et on obtient la somme que l'on cherchait. On va maintenant montrer comment calculer la somme des premiers termes consécutifs d'une suite arithmétique, ou les termes consécutifs d'une suite arithmétique, peu importe si ce soit les premiers ou pas. Donc ici, on a des termes où on passe, on a une somme ici, pour laquelle on passe d'un terme au suivant en ajoutant toujours un même nombre, qui est la raison, ici 2. Et pour calculer donc cette somme, on va calculer, on va remarquer que quand on fait la somme du premier terme et du dernier terme, on obtient 2020 ici, et si on fait la somme du deuxième terme et de l'avant-dernier terme, on obtient encore 2020. C'est normal puisque on passe d'un terme au terme suivant en ajoutant 2, et donc on passe d'un terme au terme précédent en enlevant 2. Donc si on ajoute 2 d'un côté et qu'on enlève 2 de l'autre, quand on fait la somme des deux nombres que l'on obtient ici, on va encore obtenir 2020. Donc la somme ici est en permanence constante, et c'est ce qui va nous permettre de calculer donc, la somme de termes consécutifs d'une suite arithmétique. Et bien ici, il ne reste plus qu'à trouver le nombre de termes de cette somme. Et bien pour cela, on l'a déjà fait ici, hein, c'est exactement le même calcul que ce que l'on a fait précédemment. On sait que grand N est égal à 1010, et on obtient que 2 fois la somme cherchée, c'est égal à 1010 fois 2020, puisqu'on a 1010 fois le nombre 2020 ici. Donc on fait 1010 fois 2020 et on obtient 2 fois la somme que l'on cherche. Et pour trouver la somme que l'on cherche, il suffit de diviser ce produit par 2. Et alors on va diviser 2020 par 2 ici, et on obtient 1010 fois 1010, c'est-à-dire 1010 au carré. Alors ça c'est une propriété que l'on a quand on fait la somme des premiers termes des premiers nombres impairs. Si vous avez 1 plus 3, donc les deux premiers termes ici, on obtient 4, et 4 on marque c'est 2 au carré. Si vous faites 1 plus 3 plus 5, les trois premiers nombres impairs, ben vous obtenez 9. Hein, donc vous aviez 4 ici, vous rajoutez 5, vous arrivez à 9, et 9 c'est 3 au carré. Si vous ajoutez maintenant 7, le quatrième nombre impair, ben vous allez obtenir 16, et 16 c'est 4 au carré. Vous faites le 5, voilà. Si vous ajoutez maintenant encore le suivant, c'est-à-dire 9, 16 plus 9, 25, 25 c'est 5 au carré, vous pourrez continuer comme ça. Hein. Si on fait la somme de 1 plus 3, voilà, si je fais ça, si je prends, hop, en bleu, si j'écris 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 11,
eh bien on va obtenir 25 plus 11, 36, et 6, c'est 6 au carré, vous voyez. Donc 6 premiers nombres impairs, la somme des 6 premiers nombres impairs, eh bien c'est 6 au carré. Et ça, c'est tout le temps vrai. Donc ici, on avait la somme des 1010 premiers nombres impairs, eh bien cette somme est égale à 1010 au carré, tout simplement. Voilà.